Pourquoi tu démontes les BF? Parce que... Allez. Elle est déjà mort de rire. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. On est entre -2 et 7 dans la journée, ça monte pas beaucoup. Donc c'est un peu chaud. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on dort le toit fermé, mais on le monte pas souvent en ce moment. Hein. Parce que avec la toile, on sent vraiment la fraîcheur qui descend, donc on ne monte pas beaucoup le toit. Même la nuit, on dort toit fermé. Donc en fait, si on monte pas le toit, c'est parce que avec la toile, comme je disais, on sent vraiment la fraîcheur qui descend dans le van en dessous de 8 degrés. Et le Webasto, sinon, il tourne trop. Et donc on fait beaucoup trop de dépenses en diesel. Ah oui. Donc on baisse le toit et comme ça on économise beaucoup en chauffage. Et On n'est pas des rats hein, non plus. Non, on n'est pas des rats, mais bon, c'est con bêtement sachant qu'on peut vivre vachement simplement à l'intérieur. On est bien dedans, assis et tout. Ouais, ça se fait. va. Ça Hein, se fait. ça se fait bien. Depuis 2 ans, hein, ça se fait bien. Bah oui, puis là ça doit faire 2 mois, je crois que le toit est fermé. Ouais, bon. Dès qu'il y a un petit relon de seuil, par contre, Ouais. on ouvre direct et puis on fait sécher tout ça parce que c'est vrai que ça prend vite l'humidité. Surtout une espèce de, au niveau des petites barres en métal là, tu sais. C'est ma fort. Hein? Vu que j'ai pas fait trop, peut-être si vous êtes trop, j'avais devenu accro. Non, mais c'est Non. ma fort. T'as les... Non, c'est les pantographes. Ah, pantographe. Les pantographes, C'est ils ma prennent fort, l'humidité. mais j'y suis pas du tout là. Et c'est ma fort. Bon bref, pantographe. Oh Et punaise. tu sais, t'as les petites barres qui tiennent la toile aussi en alu au-dessus. Oui. À l'avant et à l'arrière, t'en as 2. Et bah ça prend vachement l'humidité. Et puis les réglettes aussi, Ouais, c'est les vrai, t'as bandes raison. de LED. Ouais. Ça aussi. Excusez-nous, on tape la discute entre nous. Hein. Voilà, non mais... Bref, alors, on a des nouvelles concernant Sacha et les réparations. Donc on a été faire une première fois, on sort d'une première fois au garage, on a fait 20 photos avec la personne du garage parce que l'expert n'était pas là la première patron, fois. le carrossier. Ouais, avec le carrossier, ouais. Il a fait tout le tour du véhicule, il a pris l'état des pneus, le numéro de châssis, il a fait tout le tour du véhicule, il a pris le kilométrage. Et ensuite, il a pris beaucoup de photos concernant l'impact. Et donc il a envoyé ça à l'expert et l'expert a dit 2 jours plus tard, ça suffit pas, donc il a fallu qu'il se déplace. Alors pourquoi il a dit ça? C'est parce que le prix du haillon, c'est 1 200 € pièce, sans la lunette arrière, sans tout ce qui est fermeture, sans La peinture. sans la peinture, à nu quoi. Donc ça coûte un petit billet quand même, donc c'est pour ça qu'il a préféré se déplacer pour voir si vraiment il fallait le changer. Donc le pare-choc de toute façon c'était sûr, il fallait le changer, mais pour le haillon il s'est redéplacé, donc on a dû retourner une deuxième fois 3-4 jours plus tard. Et donc là on l'a laissé toute la matinée bloqué donc, pendant 4-5 heures, donc nous on est parti se balader dans Rennes. Et puis voilà, un verdict après, il nous a rappelé en nous disant voilà, le haillon est quand même à changer. Donc ils vont changer tout ça. Donc on lui a posé la question quand même parce que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais hormis la peinture qu'il va falloir refaire, la lunette arrière, tout ce qui est vérin, va falloir tout démonter, toute la partie électrique parce que le haillon il est nu, donc il va falloir reprendre le faisceau électrique d'une autre pour le remettre sur le nouveau. Alors après nous en plus on a tout ce qui est aménagement dedans. Les rails pour les stores, non? Déjà il y a le rail du rideau. Ouais. Le rail qui est là, il y a le bouton poussoir que j'ai rajouté pour l'ouverture d'intérieur. Ensuite, il y a le panneau ici avec la moquette qu'il va falloir enlever, il y a l'isolation à remettre. Enfin bon, bref, on leur a demandé s'ils prenaient en compte tout ça. Ah oui, et puis il y a aussi tous les petits rivets pour le rideau de douche aussi. Enfin, les rivets, les vis là, qu'il va falloir remettre. Donc ça fait un petit peu de boulot quand même. Donc on leur a demandé, est-ce que vous faites tout ou alors est-ce qu'il faut qu'on démonte? Donc en tout cas ce garage-là, parce que peut-être que d'autres garages ne le font pas, mais en tout cas lui, il nous a dit on remet tout comme c'est d'origine. Donc ils vont tout démonter et tout transférer sur le nouveau haillon à l'identique. Donc ça c'est cool. Prochaine étape, c'est les réparations fin janvier. Donc là on est en attente en fait tout simplement. On a réussi à avoir un créneau assez rapidement quand même. Donc nous sommes en attente aujourd'hui. Donc quand les réparations seront faites, donc fin janvier, on vous fera un petit bilan chiffré en fait de combien auront compté toutes les réparations. Si des fois certains d'entre vous ont des petits impacts, on vous donnera le prix pour tout ce qui est pare-choc avec peinture et la valeur du haillon et le total aussi à la fin quand tout sera fait. Et s'il y a on a un petit souci aussi. La lunette, vous voyez le petit dégivrage qui est là, eh bien on a cassé ça. Donc on lui a demandé qu'il vérifie ça aussi. Donc on l'a cassé, je ne sais pas si ça force de passer le chiffon peut-être. Le chiffon à l'arrière, mais... Moi j'opte pour Xav. Ouais, en tout cas ça c'est cassé. Lui il opte pour moi, donc forcément c'est un des deux. Et donc le dégivrage ne marche plus. Voilà. Donc on a l'autre côté qui lui tient encore. Donc lui il tient, mais ouais c'est fragile quand même. Hein. C'est pas des pièces... Très fragile. C'est super fragile, donc il va regarder ça. Donc je sais pas si c'est soudé directement sur la lunette ou si ça peut se défaire, mais
là de visuel, on a l'impression qu'on peut pas l'enlever. Mm. Enfin, en tout cas, pas le ressouder non plus. Donc voilà, il va regarder ça en même temps. Donc 2 ans d'humidité, je pense que ça a peut-être joué aussi. Parce que bon, on ouvre tout le temps, nous, avec le crochet à l'arrière. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'humidité qui se dépose sur la lunette. Donc tous les matins, un Karcher et essuyage au chiffon. Ensuite, les déflecteurs. Tu nous refermes le haillon pour pas qu'on se l'épelle tout à l'heure? Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ça ferme pas très bien. Hein. Bah si, ça ferme. Ouais. On a eu un autre petit problème aussi, c'est par rapport au déflecteur. Donc avec le temps, à force d'utilisation, baisser, monter, descendre la fenêtre, tout ça, les cales qui sont à l'intérieur, elles ont tendance à bouger, donc glisser. Et que des fois, elles se bloquent dans les coins là. Et du coup, la fenêtre, elle veut plus monter, elle se met toujours en défaut, elle redescend. Donc de temps en temps, faut qu'on les démonte et qu'on remette les cales. Donc on en met une ici, une là et une là. À l'origine, on en avait une là et une là, mais celle-ci, on les met plus, sinon ça fait toujours des défauts sur la vitre et ça redescend à chaque fois à moitié. Donc on a mis une cale ici, une cale là et une cale là et ça remarche. Donc de temps en temps, faut les démonter. Avec le temps, avec le froid, avec le gel, tout ça, ça doit bouger. Et puis à force d'ouvrir et fermer les fenêtres. Donc pour rappel, nous c'est les déflecteurs d'origine Volkswagen qui sont faits pour le T6. Point 1. Ils sont un peu teintés. Hein. On a payé ça un petit 80 € quand même. Sachant que sur le marché, il y en a des moins chers, mais bon. Ça c'est à vous de voir parce qu'on entend beaucoup qu'ils les perdent sur les autoroutes alors que nous, ça fait 2 ans qu'on les a et ils n'ont pas bougé. Hein. Voilà pour les déflecteurs. Attends, j'ai une croûte. Tu sais, j'ai la peau des lèvres. Mm. J'arrête pas de le faire en ce moment. T'as qu'à mettre du... Autre chose que nous testons depuis octobre, parce qu'on avait vu par rapport à la vidéo de Joss du Van Ulysse, qui avait acheté des petits tapis, qui avait montré ça en vidéo. Et du coup, on s'est dit c'est une super idée. Parce que à la base, alors j'enlève la petite serpillière. Donc d'origine, avant d'installer ces tapis-là, on avait les tapis en dessous là, ceux-là. Je sais pas si on les voit bien. Si. Ouais. Donc on avait ça, mais c'est vraiment pas épais, puis ça suffisait pas. Et le froid, on le sent non seulement descendre par le toit et la toile, mais on le sent aussi par le sol. Ouais, oui. Et quand on pose les pieds dessus en plein hiver, je peux vous dire que ça pèle. Donc on a des doubles chaussettes, non, tu les as au pied. Ouais, attendez, regardez. Des belles doubles chaussettes, donc on a une paire de chaussettes en dessous. Et c'est des chaussettes en laine de mérinos, donc ça tient super bien le chaud. Mais ça suffisait pas quand même. Donc avec la vidéo de Joss, on s'est dit on va essayer de les trouver et on les a trouvés. Sur Annecy. Sur Annecy, et c'est exactement les mêmes que ceux de Joss. Qu'il a acheté en Belgique, voilà. Donc c'est extraordinaire. Et en fait, c'est les tapis belges. Donc vous voyez, on les a pas payés cher, on les a payés 21 €. Ils sont pas belges. Si, regarde, c'est marqué Belgian oui. Rug, ça veut dire tapis belge en fait. Ouais. Tu vois, et t'as même le drapeau là, regarde. Donc c'est les mêmes exactement. Un gros bisou à vous les Belges. C'est les mêmes que ceux de Joss et on les a trouvés sur Annecy. Je vous mettrai le nom du magasin, mais on a trouvé exactement les mêmes que lui. Et comme vous voyez en dessous, il y a une espèce de feutre et ça laisse passer l'humidité en fait, donc ça a aucun risque et c'est vachement bien. Et surtout, ils sont lavables, on peut les passer au sèche-linge et tout ça, donc c'est top. Donc on a pris 2 comme ça, ouais, en machine. Donc à mettre en laverie, nickel, on pourra mettre les 2 directement dedans. Et surtout, ils sont hyper épais, ils font à peu près 1 cm. Donc ça sur le froid, enfin sur le sol plus ceux qu'on a déjà, je peux vous dire on sent beaucoup moins le froid. Donc ça c'est génial et ça fait 2 mois qu'on les a, si c'est pas plus, depuis octobre je crois. Ouais, ça fait 2 mois je crois. Et c'est un régal pour les pieds. Donc voilà, le styro dur de 4 cm dans le sol, plus les tapis qu'on avait d'origine, qu'on avait gardés, et on a remis ceux-là par-dessus, je peux vous dire qu'on est pas mal. Donc on en a 2, on en a un qui part en largeur comme ça, qu'on bloque sous la table. Et on en a un autre qui part du couloir. Donc la taille de ceux-ci, donc là ils sont en 115 par 60. 115 de long par 60 de large. On les a pas découpés pour l'instant, mais je pense qu'il y a moyen de faire un beau petit puzzle pour que ça rentre pile poil. Donc on coupera ça plus tard nous. Donc voilà, indispensable en hiver, enfin en tout cas pour ceux qui voyagent un petit peu, qui font des petits week-ends au frais, ou en montagne, au ski, ça marche aussi. Donc nous on en est super contents. Donc j'ai regardé, ils sont pas disponibles sur Amazon, c'est vraiment faut tomber dessus quoi. J'ai trouvé le lien du. Comme quoi on commande pas que sur Amazon. Non, j'ai trouvé le lien en Belgique aussi. Pour ceux que ça intéresse, je le mettrai, mais voilà, assez compliqué à trouver. Nous on est tombé par chance dessus. Et merci Joss pour le petit tuyau. Ouais. Voilà, je crois que c'est bon pour ça. Je remets les tapis, bougez pas, j'arrive. On est tout le temps en train de te voir les fesses. Je sais pas qu'elles sont vilaines, mais bon. La petite serpillière, parce que sinon, je vais me faire gronder. Oh, c'est pas vrai. Déjà là, je vais me faire gronder parce que je sais que c'est pas bien mis. Ouais, non mais t'inquiète, je vais le remettre. Voilà, je vous avais dit. J'allais me faire gronder. Mais je t'ai même pas grondé là.
Je t'ai même pas grondé. Et pourquoi tu le remets comme ça? Ben, Parce que ça ne te satisfait pas. oui. Vous voyez? Là, on a 2 couches de tapis. Donc là, je peux vous dire qu'on est bien. Bon, ça passe juste avec le frigo. Ouais, Mais on en a un en longueur là. Et un jusqu'au bord là. Donc là, il faudra faire une petite découpe propre. Mais on les a pas encore faites. Ça viendra avec le temps. Et vous voyez, ça va pile poil sous la table. Pourquoi tu démontes les BF? Parce que on a des réparations à faire, la révision, donc on préfère remettre le train d'origine. Et puis on va vendre le train de BF, parce qu'on n'aura plus besoin. Voilà, Très bien. donc c'est parti. Allez-y, assistant. Avant, après, c'est tout dégueulasse. C'est ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Tu contrôles ce que fait Xavier, Ikumi? Impeccable. Dernière étape, on va retirer la roue de secours qui est restée en dessous et qui se trouve par là. C'est parti. Le pinceau, il n'y a que ça de vrai. Ça va dans les angles. C'est vrai. Voilà, allez. Next. Ça nettoie. Yes. C'est bientôt à vendre. Eh oui. Malheureusement. Mais Elles bon, sont neuves. faut des sous pour continuer le projet. Tout de suite mieux fait, hein, quand c'est moi. Moi, je rigole. Elles sont toutes belles. Bon bah ça y est, on a ramené les BF, voilà, donc c'est un petit peu blindé. Bon, ça va, il y a encore de la hauteur. Hein. On va louer ça pendant 1 mois ou 2, et puis on va tout ranger, tout revendre, voilà. Enfin, tout revendre non, mais on va garder des choses, mais il y a quand même encore un peu de tri à faire pour le prochain projet. Bon bah voilà, je crois qu'il est temps de leur dire au revoir. Attends, c'est pas fait. C'est pas encore fait, mais C'est exact ça, il a... je pense que s'il a fait le déplacement, il y a combien d'ici à la Manche? Ça dépend où tu habites dans la Manche. Ah bon. C'était dans le Cotentin. C'était dans le Cotentin, dans le haut. Sacha elle est là, regardez. L'en voilà en mode adolescent. C'est comme si on lui avait coupé la barbe. On dirait un enfant. Et voilà. Un petit adolescent. On l'a vendu en 1 heure, donc ça n'a pas traîné, je les ai mis et ils sont partis. Je les ai même pas mis sur le bon coin en fait. Ils sont partis direct. Donc avec le train de BF, j'ai vendu les valves, les jantes Ghost triangulaires et les 5 nœuds plus la roue de secours. Donc montée équilibrée. Donc ouais, les gars, ils ont pas traîné, ils sont venus les chercher directement de. C'est où déjà? La Manche. Alors le Cotentin, il est du côté de Sainte-Mère-l'Église. Voilà, donc il est venu avec son T5 et puis. Donc des Normands. Voilà. Il est venu avec son T5 et il nous les a embarqués sans réfléchir. Et puis il a bien raison, parce que c'était bien. Donc ils avaient 20 000 km et on avait perdu quoi, 1 mm 5 de gomme. Donc ils étaient dans un état plutôt très correct. Et les jantes, je les ai pas abîmées non plus. Donc c'était 5 jantes neuves en fait qu'il avait. Hein. Bon, bref. Voilà, donc les BF sont vendus. Pourquoi on a vendu aussi? C'est parce que pour le prochain projet, on a besoin d'un peu de pépette. Argent, 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 argent. Et un peu d'amour. Et voilà, donc on a préféré les vendre tout de suite. C'est pas que, oui, c'est pas que pour... Un jour on en aura d'autres, mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Pas encore. Voilà, bah vous voyez, hein, Sacha, quand il a plus ses BF, bah, on dirait vraiment
un petit adolescent, un enfant quoi, ça fait tout bizarre. Parce qu'en fait ça le rabaisse, vu que les pneus étaient un peu plus gros, il a perdu en hauteur. Donc là on est à moins de 2 mètres c'est sûr. Donc il perd je sais plus peut-être 3 cm et demi ou 4 cm sans les BF. Et là on est garé sur la pelouse, mais c'est vrai que sans les BF, on a tendance à dire oulala, mais on va pouvoir repartir là, parce que c'est un peu trempé là. Ouais, c'est un peu grave. Ouais. Et ouais, donc ça fait un peu plus peur. C'est vrai que quand on a des BF, on est beaucoup plus serein à se garer un peu partout. Donc bon, on fait attention maintenant, mais je veux dire, tu vas pas te mettre dans les flaques d'eau sans réfléchir quoi. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, on a changé les roues, donc là je fais un petit contrôle. On a roulé un petit peu, donc je vais regarder si j'ai bien toujours le couple. Normal. Ça n'a pas bougé. Ça non plus. Ça non plus. C'est bon, ça bouge pas. Voilà. Mais vous voyez, il fait beau en Bretagne. Hein. Attends, ça caille. Hein. Mais ça caille, effectivement. Ça fait partie du kit avec le kit. Et là on est à 3,5 partout. Voilà. Allez, on remballe. Mais dis-moi, ton coffre est vide? Ouais, il est bien vide. Ça, je sais pas où vous le rangez, mais nous, on met dans la porte conducteur. Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où. On a 2 batteries, des masques, du PQ, une moustiquaire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La clé pour la clé de brise, le petit truc pour la déglo, on a un petit truc de sécurité pour péter les vitres au cas où. C'est un truc qu'on met ça dessus là et bim, ça pète. On s'en est jamais servi, mais si on s'en sert, c'est qu'on est dans le fond d'un lac, donc bon. Pour sortir un chiot d'une voiture ou un bébé de la chaleur. Oui, aussi, c'est vrai. La clé, on la met là. Comme ça, je peux aller directement emporter les mains. Voilà. Et on la voit pas trop en fait. Ouais, c'est vrai. Elle rentre pile poil dans la portière. Et il y a une petite rainure là, juste pour passer. On a l'impression que c'était pour. Il y a une petite rainure là, tu vois ici. Ah oui. Il tient pile poil dedans. Donc on espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous suivre sur Instagram, on met tous les jours de trois bêtises qu'on vous mettra peut-être en fin de vidéo. On vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bon, ce matin le pare-brise est bien chargé. On a mis un petit peu de glace. Vive la vie en van. Bah allez, on va gratter tout ça. Yes! Il est content de sa bêtise. La boulette, oh non! Ah, j'en peux plus de lui. Bon, j'ai fait une bêtise. Pas très grave. En voulant vider l'eau de ma vaisselle, j'ai fait tomber mon pic. Bye bye le pic. Xav tente une approche. Va-t-il me sauver mon pic? Ou qu'il est malin celui-ci? Ou qu'il est très malin? Parce que c'est pas encore fait. On y est presque. Tu veux que je le chope? Oui.